Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première partie de ce podcast dédié au français, créé par des stagiaires en formation s'engager vers l'emploi à l'OMEP de Waterloo. Nous sommes Magali et Bastien et aujourd'hui nous allons vous parler des pièges courants en français. Faux amis, erreurs de conjugaison, mots mal prononcés, pléonasmes, autant d'erreurs que nous faisons sans même nous en rendre compte. Voyons ensemble comment les éviter. Première partie, les pléonasmes. Un pléonasme, c'est une expression, un mot ou une idée qui est inutilement répétée. Par exemple, monter en haut ou prévoir à l'avance. Logiquement, quand on monte, c'est forcément vers le haut, et prévoir signifie déjà anticiper. Pourquoi les éviter ? Utiliser des pléonasmes alourdit notre discours et peut nuire à la clarté de notre message. En les éliminant, on rend nos phrases plus fluides et précises. Voici quelques exemples courants. Sortir dehors, descendre en bas, reporter à plus tard, ou encore détail insignifiant. Deuxième partie, les faux amis. Les faux amis sont des mots qui ressemblent à d'autres en français ou en anglais, mais qui ont un sens différent. Ils peuvent mener à des erreurs de compréhension. En voici quelques exemples. Library en anglais ne signifie pas librairie, mais bibliothèque. Ou bien attendre ne traduit pas to attend, qui veut dire assister à, mais to wait. Nous pouvons citer également ragoûtant, qui malgré son apparence ne veut pas dire que c'est dégoûtant, bien au contraire, cela veut dire que ça a l'air bon. Troisième partie, les erreurs de conjugaison. La conjugaison française peut être compliquée et certaines erreurs reviennent souvent. Exemple courant, confondre apporter et amener. On apporte un objet et on emmène une personne. Mais aussi employer je faisais au lieu de, j'ai fait quand on parle d'une action ponctuelle. Un bon moyen d'éviter ces erreurs est de relire ces phrases ou d'utiliser un outil de correction. Quatrième partie, les mots mal prononcés. Certains mots sont souvent mal prononcés, soit parce qu'ils contiennent des lettres muettes, soit parce qu'ils sont complexes. Voici quelques exemples. Oignon se prononce oignon et non oignon. Ou encore, des haricots. Le H est aspiré, donc pas de liaison. On ne dit pas haricots. Un bon exercice pour améliorer sa prononciation est d'écouter des locuteurs natifs et de répéter. En conclusion, le français est une langue pleine de subtilités, mais en étant attentif aux faux amis, aux erreurs de conjugaison, aux mots mal prononcés et aux pléonasmes, on peut progresser et éviter des pièges courants. Merci de nous avoir écoutés et nous passons maintenant la main au groupe suivant qui va vous expliquer comment parler avec aisance. À bientôt.